prochaine. J'ai 28 ans, donc je suis français, né à Bordeaux, vécu à Paris. Et en gros, j'ai fait une école de commerce en 5 ans. Dans cette école, on a eu un cursus dans 3 pays, donc Paris, à Madrid, en Espagne et puis New York. J'ai rencontré dans cette école de commerce un très bon ami qui est désormais mon associé en Chine. Donc on est parti après 5 ans d'école de commerce à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine. Et ça fait 5 ans et demi qu'on est là. Et pour faire très simple, après avoir travaillé pour quelqu'un, on a monté une société, mon associé a monté une société de fabrication, suivi de production, contrôle qualité, logistique, donc de Chine, des usines chinoises vers l'Occident, France, Europe, Amérique du Sud, etc., pays émergents. Ça c'était en 2008 qu'on s'est associé, début 2008. Suite au succès de cette société qu'on a bien fait grandir, on a décidé de monter l'an dernier une deuxième société qui est beaucoup plus complexe, qui est en fait une plateforme qui présente des marques françaises au marché chinois dans le but de les vendre à des distributeurs. Donc là on a commencé, cette plateforme s'appelle Exclusive Brands, donc on travaille essentiellement sur les produits de luxe et cosmétiques. Le but étant de présenter de nouvelles marques au marché, de les mettre en avant, de faire leur promotion, de trouver des distributeurs et de gérer les transactions pour développer leurs marques sur le marché. Donc voilà, ça fait au total 5 ans et demi que je suis à Shenzhen, dans cette ville un peu grande, un peu folle, un peu bizarre, mais ça me plaît bien. Et donc on a un petit bureau, on est une vingtaine, on a des Français qui travaillent avec nous, des Chinois, et pour l'instant tout se passe bien. Donc voilà en 1 minute ma présentation vidéo. À la base, je suis pas du tout, j'étais pas dans l'idée d'entreprendre, c'est mon associé plutôt qui est très entrepreneur qui m'a un peu chauffé en disant on a quelque chose à faire, etc. Il y a de la demande, on va monter quelque chose. Donc je suis assez opportuniste, donc j'ai pas dit non. J'ai dit oui, on a monté quelque chose qui était très sympa et finalement la dynamique d'équipe, le fait de travailler avec des gens qu'on aime bien, le fait d'être assez libre dans ce qu'on veut faire, d'être libre dans le développement, de prendre des responsabilités quand on est jeune, de gérer l'argent, ça apprend pas mal en termes d'expérience. Donc finalement c'est très excitant, même s'il faut prendre des décisions, on les prend avec beaucoup plus de réflexion. Quand ça touche à nous, on est vraiment le décideur direct, on n'a pas à rapporter à quelqu'un. C'est là qu'on prend l'expérience. Donc ce qui m'attire, c'est de vraiment d'avoir ce bébé en main et de le faire gonfler, et malgré les accros qu'il peut y avoir, et de prendre vraiment ses responsabilités et de rien avoir à perdre en fait. Le premier conseil, c'est pendant leur carrière d'école, mais surtout d'école de commerce, je suppose, c'est de bien choisir ses stages et ses séminaires à l'étranger pour savoir ce qui plaît et surtout ce qui ne plaît pas. Parce qu'à la sortie des écoles, les 2 premières années sont très importantes, qu'on soit entrepreneur ou non. Il faut choisir sa voie, et c'est celle qui va déterminer en fait tous les recruteurs derrière. Ils regardent vraiment les 2 premières années et c'est le tremplin pour la suite. Donc il faut faire attention à quel cursus, pas quelle école faire forcément, parce qu'ici c'est très flexible. En Chine on peut venir de n'importe quelle école, ils s'en fichent un peu. Il faut savoir en fait ce qu'on a. Il faut essayer un peu de différents types de métiers, différents types de stages, différents types de pays, d'environnement culturel, de travail, start-up, grands groupes, etc. pour pouvoir se dire je veux bosser là-dedans, je ne veux pas bosser là-dedans, et aller en fonction de ce qu'on aime ou pas. C'est le conseil numéro 1, numéro 2, numéro 3 que je donnerai. C'est très compliqué. En fait, si j'ai eu à la fin de mes études aux États-Unis, j'ai travaillé en fait j'ai travaillé 6 mois là-bas, puis ici j'ai retravaillé 1 an pour quelqu'un. Et je me suis rendu compte que par les étrangers qui m'entouraient, les succès qu'il y a eu, les échecs, etc., il y avait le moyen d'entreprendre pour pas grand chose en plus, parce qu'ici avec Hong Kong c'est assez facile. Et je me suis dit, tu peux avoir les épaules pour te lancer et t'as rien à perdre, vas-y. Donc forcément, vu que mon associé Miran est très entrepreneur, c'est lui qui tenait la baraque au début, on s'est dit, why not, on y va. On avait quand même des expériences on avait disons 1 an et demi d'expérience en entreprise en tant que salarié avant. Mais quand même, c'était court mais c'était utile. Il faut d'abord savoir définir bien sa stratégie, c'est très compliqué, surtout quand on commence, qu'on est tout seul dans une pièce et on ne sait pas où aller. Il faut savoir quelles sont les demandes qui viennent à nous, ce qu'on veut faire,
et joindre les deux bouts, en fait, l'utile à l'agréable, en fait, l'opérationnel avec la demande qui existe déjà. Trouver un partenaire chinois et du bon staff chinois, c'est très compliqué. Un partenaire chinois qui nous aide dans toutes les transactions administratives, dans tout ce qui est conseil, etc. Donc ne pas travailler 100% tout seul, sinon on avance 2, 3, 4 fois moins vite. Et à Shenzhen, c'est très chinois, donc on n'est pas forcément obligé de s'entourer d'autres étrangers, même si maintenant il y a des structures comme les chambres de commerce qui sont très bien. Quand je suis arrivé, c'était pas forcément ça. Donc j'ai pas trop... Non, à Shenzhen, quand on bosse à Shenzhen, c'est qu'on a monté quelque chose à Hong Kong. Donc d'aller régulièrement à Hong Kong et de faire très attention à bien structurer Hong Kong pour pouvoir développer Shenzhen et la partie Chine. Voilà. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you